Baudet, trait poitevin, vache maraîchine ou encore chèvre poitevine, ces animaux sont de moins en moins courants dans nos zones humides. Mais le temps d'un salon, ils ont quitté leur marais poitevin pour montrer qu'ils existaient encore grâce à des passionnés. Leur déclin a commencé dans les années 70. C'est l'arrivée du moteur qui va être vraiment qui va sonner le glas de ces animaux, puisqu'on va partir sur les tracteurs, sur les moteurs pour remplacer ces animaux. Donc on est au sortir de la guerre, donc dans les années 50, où là l'agriculture se désintéresse de ces races domestiques et se spécialise sur certaines races hyper productives. Une maraîchine pour produire du beurre et de la viande, une chèvre poitevine avec des qualités fromagères, un trait poitevin pour débarder, c'est le cas de Tabata, une jument de 6 ans. Elle vient d'obtenir une médaille au concours général. Florent Chevreau a acheté son premier trait poitevin en 1994. 20 ans après, il en possède 15. L'élevage de ces animaux un peu décalé dans le temps est aujourd'hui compliqué. On a un gros problème par rapport aux agriculteurs qui sont en Poitou-Charentes parce qu'on est concurrencé dans l'espace, par les céréales. Et aujourd'hui, les chevaux, il n'y a aucun rapport ou très peu. Et les gens préfèrent se diriger pour faire des céréales ou labourer un maximum de surface. Donc il n'y a pas de surface déjà pour les mettre et c'est compliqué. Et pourtant, ces animaux ont un énorme succès. Ils attirent petits et grands. Si aujourd'hui ce Baudet est présent au Salon de l'Agriculture, c'est grâce à un plan de sauvegarde mis en place en 1980. Le Crégène, un conservatoire des ressources génétiques, a pour mission de promouvoir ces races et le cadre dans lequel elles vivent. On va faire la multiplication des animaux entre eux de façon réfléchie, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre n'importe quel mâle avec n'importe quelle femelle. Et ce programme-là va permettre d'identifier petit à petit l'augmentation des populations et de se référencer à ces animaux-là et au fur et à mesure d'arriver à une augmentation de la population pour que la population soit sauvée. Des populations encore très fragiles car ces races ne doivent leur survie qu'à des associations, à des éleveurs passionnés ou à des parcs de loisirs qui se servent du trait poitevin pour des balades en calèche.